une ruelle, armé d'un fusil à pompe, il prend son temps. Tel un purgatoire, cette ruelle, qui ressemble à un couloir, est sa dernière arène. En face de lui, dans la camionnette, Schneider, l'ennemi public numéro 1. Tel le némésis ultime d'une longue carrière, il sait que c'est son dernier face-à-face. C'est le dernier polar de Bebel. Sorti en 1987, Le Solitaire de Jacques Deray met un terme à une longue série de films avec Bebel, jalonnés de titres iconiques à n'en plus finir. L'Alpagueur, Le Guignolo, Le Professionnel, etc. Chacun a son préféré, et nos goûts varient selon que le film penche plus vers la comédie ou non. Cependant, si le public a souvent répondu présent, la profession et la critique ne l'ont jamais été au même niveau. Le Solitaire clôt ce chapitre avant que Belmondo ne fasse un film qui lui donnera enfin la consécration auprès du métier, Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Mais que vaut ce baroud d'honneur? Petit résumé. Deux flics, joués par Belmondo et Michel Creton, sont à la fin de leur carrière. Ils comptent changer de vie et se poser au bord de la mer. Cependant, lors d'une sortie en boîte, ils repèrent Schneider, l'ennemi public numéro 1, interprété par Jean-Pierre Malo, qui tue Michel Creton. Belmondo décide alors de rester dans la police, espérant recroiser la route de Schneider, tout en s'occupant du fils de Creton, dont il est le parrain. Les amateurs de Bebel y trouvent leur compte. Il y a la veste en cuir, un gros pétard, des répliques cinglantes, des bourre-pifs, tous les ingrédients de la recette du Bebel Movie. Mais, allez savoir pourquoi, celui-ci prend moins. Même les spectateurs sont moins au rendez-vous. Belmondo lui-même affirme que c'est le film de trop. Et toi? Tu fermes les yeux quand on t'encule? Non. Laissez, mon cher Morin. Mademoiselle veut faire votre éducation sexuelle. Réalisé par Jacques Deray, qui a déjà signé plusieurs films avec Belmondo, ce dernier a traversé les décennies. Comme certains réalisateurs ou acteurs, la lumière s'éteint parfois doucement et le mojo n'y est plus. Et c'est le cas ici. Leur collaboration précédente, Le Marginal, est un cran au-dessus. Jacques Deray a réalisé quelques grands polars, prouvant qu'il est un véritable faiseur d'images, riche en idées. Mais ici, ça ne prend pas. La réalisation manque d'inspiration, avec des raccords parfois peu soignés et un manque de fluidité dans le montage. On n'est pas loin du téléfilm. Deray réussit cependant à conserver sa froideur lors des scènes d'exécution, ce qui a toujours été sa force. L'un des problèmes du film réside dans sa tentative d'insuffler de la chaleur, notamment dans les scènes où Belmondo essaie de se rapprocher de son filleul. Elles sont trop niaises, et on ne s'y attache pas vraiment. Dommage que l'enfant ne serve pas davantage de levier dans l'intrigue policière. Belmondo se la joue tendre ici, il le dit lui-même. Il est de l'ancienne école, on n'en fait plus des comme lui. Alors, il prend soin des plus jeunes, mais aussi dans l'action. Souvenez-vous dans Le Marginal, comment il exécute froidement le méchant à la fin. Ou comment, dans Peur sur la ville, il éclate Minos. Ici, rien de tout ça. Parfois, c'est un peu incompréhensible, à cause de l'écriture de certaines scènes. Je m'explique. Par exemple, au début, son meilleur ami est exécuté de manière brutale dans des toilettes. Belmondo a mille occasions de refroidir Schneider à partir de ce moment-là. Mais il reste trop inactif. Et il y a la scène de fin. J'y reviendrai. Le gros point fort du film, c'est son antagoniste, Schneider, interprété par Jean-Pierre Malo. Il vient rompre les scènes avec ses interventions sanglantes, dignes du cinéma de Deray. Avec sa tête de méchant, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, c'est pour éliminer quelqu'un. Qu'il s'agisse de flics, de témoins gênants ou de passants, et nous en venons à cette scène finale. Cette ruelle, ce couloir terminal pour l'ère du Bebel Movie. On comprend bien ce que le film veut faire, iconiser son acteur, serein face à un méchant capable de l'écraser. C'est le climax du film, mais quelque chose me gêne dans l'exécution et le montage de cette scène. Je vous montre. Une bagarre éclate dans un appartement. Schneider s'enfuit, et Bebel tente de l'intercepter en passant par la rue. Schneider vole une camionnette. Bebel arrive pour lui couper la route. Et c'est là que ça me gêne. Le propriétaire de la camionnette arrive et Schneider lui glisse une dragée en pleine tête, hyper froidement. Bebel voit tout et reste stoïque face à cette énième victime innocente. Oui, je comprends l'intention de mise en scène. Il pète la classe et tout ce que tu veux, oui, bien sûr. Mais le fait qu'il ne réagisse pas instinctivement face à la mort de ce pauvre type, ça ne colle pas. Je n'y crois pas. J'ai une idée. Inversons les plans. Mettons d'abord la mort du type et ensuite l'arrivée de Bebel dans la ruelle. Ce sont les mêmes plans, mais ils ne racontent pas tout à fait la même chose. Moment spoiler.
Quelque chose manque également. Bebel a toujours incarné le cow-boy dans ses films d'action. À la fois justicier et bourreau, il s'arrange pour que Njala meure dans le professionnel. Il a un côté Gary Cooper, qu'il cite comme étant l'un de ses acteurs préférés. Mais ici, dans le solitaire, alors qu'il doit faire face à ce qui est peut-être l'un de ses adversaires les plus sanguinaires, il se contente d'une simple arrestation. Comme si l'aspect cow-boy disparaissait définitivement pour clore ce chapitre cinématographique. 20 ans, sans Mr. Ben. Il faudra attendre Le Comte, qui réunira Delon et Belmondo pour une ultime scène d'action, hommage à tout ce pan du cinéma populaire. Je vous préviens, hein, c'est la dernière fois, hein.